Allez, de retour sur le plateau de la Grande Team pour la dernière partie de l'émission. Merci d'être avec nous et continuez à partager l'information. Canal 203, StarTimes 740, la TNT numéro 3 ou encore l'application RTI Mobile. Bien, voici les différents canaux qui vous permettent d'être avec nous du lundi au vendredi en direct de 20h30 à 22h. On est en direct, donc ben voilà, ça sort comme ça sort, comme dirait quelqu'un. On dit les choses sans langue de bois, on accepte tous les avis également sur ce plateau. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, on le fait avec beaucoup de respect et beaucoup d'amitié. Donc voilà, vos avis comptent pour nous et vous êtes invités à les partager via notre page Facebook, la page Facebook de la 3. Et justement, on va arriver à notre question LGT. Romelu Lukaku a-t-il perdu la bataille de la concurrence? Bon, eh bien, laissez-nous un petit message sur notre page Facebook et puis on va pouvoir ouvrir le téléphone dans quelques instants. Juste le temps de lancer cette vidéo, puisqu'il a été annoncé en grande pompe pour son retour à Chelsea. Romelu Lukaku n'est pas à la fête sous ses nouvelles couleurs. Son séjour londonien contraste avec ses années fastes du côté de l'Inter Milan. Avec ou sans lui, les Blues déroulent, comme ce mardi en Ligue des Champions, face au LOSC. Une véritable équation pour Thomas Tuchel. Suivons cet élément vidéo. Le retour de Romelu Lukaku à Chelsea tourne au cauchemar. Allez, le téléphone est ouvert 27 21 59 93 99. Romelu Lukaku a-t-il perdu la bataille de la concurrence à Chelsea? Eh bien, commencez à nous appeler, puis on fera un petit tour également sur notre page Facebook. Alors, messieurs, est-ce que vous comprenez la perte de vitesse de Romelu Lukaku depuis son retour à Chelsea? Bon, c'est vrai qu'il inquiète un peu, Lukaku, le Belge. Il n'est pas très performant sur les derniers matchs, même s'il est présent. Mais à la vérité, est-ce qu'il y a un vrai problème Lukaku au niveau de l'équipe de Chelsea? C'est vrai qu'il a été absent contre Lille en Ligue des Champions. Oui, il a été absent. Mais j'ai pu voir les dernières listes face aux différentes équipes. Il a joué contre Manchester City. Il a joué contre Brighton. Il a joué contre Al Hilal pour la Coupe du Monde. C'est d'ailleurs lui qui marque le but de la victoire de l'équipe des Blues. Il a joué contre Crystal Palace. Oui, il joue, il est présent. Que si la ligne d'attaque, ils sont quatre plus ou moins, Ziyech, Havertz, Pulisic et lui, il est un peu dans la concurrence. Voilà, Werner. Il est un peu dans la concurrence avec Pulisic. Bon, maintenant, une saison n'est pas linéaire pour tous les footballeurs. Et il revient de loin parce qu'il est quand même au bout d'une série de quelques années de grosses performances. Et donc, tout le monde pense que le Lukaku n'est pas le même. Mais enfin, bref, je pense que c'est peut-être juste un léger passage à vide et Lukaku va revenir à son meilleur niveau. Alors, Lukaku, il faut savoir qu'il a connu quelques blessures. Déjà au mois d'octobre et de novembre 2021, il se blesse pendant un mois. Par la suite, en décembre, il tombe malade parce qu'il contracte le Covid. Et derrière, il a du mal un peu à revenir. Et puis, on se rappelle quand même de cet épisode, de cette sortie médiatique qui a emmené Thomas Tuchel à l'écarter un peu des terrains parce qu'il n'a pas été très respectueux vis-à-vis du club, parce que vous êtes engagé avec un club comme Chelsea qui vous a payé à 115 millions d'euros. Et derrière, juste quelques mois, vous estimez que vous n'êtes pas heureux dans ce club. Un joueur qu'il a souhaité dans son effectif, l'a souhaité avoir dans son effectif, ne devrait pas s'exprimer de cette manière, surtout faire une sortie médiatique pour décrier le style de jeu des Blues. Je pense que s'il devait décrire ce style de jeu, c'était d'en parler directement avec le coach pour trouver des solutions. Et ça a emmené Thomas Tuchel tout simplement à l'écarter pendant un bon moment avant d'avoir une discussion avec le joueur pour le réintégrer dans l'équipe. Mais vous comprenez que quand vous vous exprimez de cette manière, eh bien les autres joueurs qui sont autour de vous peuvent pourquoi pas peut-être se braquer et vous faire mal jouer. Peut-être aussi c'est la conséquence de tout ça. D'accord. D'accord, très bien. Message sur la page. Non, on a monsieur Yao Conan qui nous appelle d'Abobo. Est-il toujours avec nous? Bonsoir, monsieur Yao Conan. Bonsoir, la grande team. Ah, comment allez-vous? Oui, je vais bien. Bon, on vous a fait attendre ce soir. Et la grande team? Ben, la grande team va très très bien. On est content de vous avoir. Ah, d'accord. Salut particulièrement à Rodia. Ouais, bonsoir. Ah, Roger. Mais qu'est-ce que je pense et puis, bon, l'aide de quartier, on ne vous voit plus. Non, je reviens bientôt. A-t-il perdu la bataille de la concurrence au sein de Chelsea? Mais Romelu Lukaku, il n'a qu'à t'en prendre à lui-même. Il a perdu la bataille parce que je pense que
son transfert comment on appelle ça, l'Inter à Chelsea n'a pas été bien négocié. Parce qu'il savait qu'il y avait la concurrence qui devrait l'attendre. Mais dès l'instant où l'entraîneur a réalisé que Romelu Lukaku ne rentrait pas trop dans son style de jeu, mais il va de sorte qu'il soit écarté parce que quand un attaquant n'est pas aligné et que ceux qui le remplacent prouvent que lui, Romelu Lukaku, n'est pas indispensable, mais à un moment donné, ce que nous constatons là, ça va arriver. Voilà, il était titulaire à part entière à l'Inter. À l'Inter, oui. Mais aujourd'hui, on ne fait pas un transfert parce qu'il faut faire un transfert. On ne quitte pas un transfert parce qu'il faut quitter. Même s'il y a le côté lucratif, mais quand on est toujours titulaire, je pense que c'est encore mieux que de venir banqueter. D'accord. Alors, c'est mon avis. Et bon, je pense que peut-être qu'il peut y avoir d'autres avis contraires, mais moi, c'est particulièrement mon avis. D'accord, eh bien, on est content que vous l'ayez partagé avec nous. Merci beaucoup, Monsieur Yao Conan, pour votre appel. Merci. Merci bien. Allez, bonne soirée. Message de Grégoire Adingra. Je pense que le système de jeu de Tourelle n'est pas favorable à l'attaquant international belge. Il avait révoqué ce problème. Lukaku n'est pas la seule personne. Il y a le cas Timo Werner, un joueur très polyvalent qui a été noyé par le système de jeu de Tourelle. Lukaku n'est pas loin de quitter le club. Alors, dans un autre temps, Tourelle qui évoque un cas de fatigue du joueur, donc de Romelu Lukaku. Vous êtes d'accord avec lui ou pas? Bon, il a pour l'instant 28 matchs et 9 buts inscrits. Bon, c'est pas fameux. Sur ce qu'on a connu de lui lorsqu'il était à West Bromwich, Everton, Manchester United, et puis surtout l'Inter. L'Inter, 44 matchs, 30 buts, 10 passes décisives. Mais quand il arrive à Chelsea, il a des débuts tonitruants, il perd sa place. Il perd sa place, les événements que Boris a évoqués tout à l'heure. Et puis après, il y a la mauvaise communication du garçon. Il fait cette sortie médiatique qui a fâché tout le monde. Son envie de partir, la situation de Lukaku au sein de l'attaque des Blues. Mais sinon, au début, dès son arrivée, oui, il répondait présent. Maintenant, est-ce qu'il est fatigué? Je ne pense pas vraiment. Je pense qu'il s'est mis lui-même dans une mauvaise posture avec son entraîneur, avec certainement certains de ses coachs, sur sa sortie dans les médias. Et c'est ça qui le met à mal. Mais en tout cas, Lukaku, quand il quittait l'Inter pour Chelsea, il était très percutant. D'accord. Bon, Joël Faveur de Dieu, toujours sur notre page Facebook, nous dit Lukaku, c'est un conquérant, un battant, et il a démontré partout où il est passé. Perdu la bataille, non, parce que lui, il est habitué à ça. La concurrence, c'est son deuxième nom. Il a la mentalité de winner. Il n'a pas peur de la concurrence, mais au contraire, ça le rend plus fort encore. Et à Chelsea, il n'a pas de concurrent direct. Si on veut bien voir l'entraîneur, à un système plus basé sur les latéraux. Alors, il y a même un membre du staff technique de la sélection belge, pas n'importe qui, Thierry Henry, qui se pose également la question à savoir pourquoi est-il retourné à Stamford Bridge. Pour vous, est-ce que Lukaku a fait le mauvais choix en quittant l'Inter pour Chelsea? Non, je ne pense pas. Je ne crois pas qu'il ait fait un mauvais choix de revenir à Chelsea. Parce que d'ailleurs, les débuts ont été très bons. Roger l'a signifié. Le joueur a connu quelques pépins physiques, on l'a évoqué. Mais derrière, je crois que c'est la mauvaise communication qui entraîne toutes ces conséquences. Parce que quand vous vous exprimez de cette manière, vous envoyez un signal quand même au coach. Vous lui dites, tiens, moi je peux partir à tout moment. Pourtant, il vous a fait venir parce qu'il avait un projet, il devait construire l'équipe autour de vous. Et ça marchait bien. Vous aviez des joueurs comme Mason Mount, qui était quand même l'un des meilleurs passeurs à Lukaku lorsqu'il démarrait le championnat avec l'équipe de Chelsea. Mais cette mauvaise communication a emmené Thomas Tuchel à revoir ses plans et à trouver de nouvelles alternatives. Parce qu'aujourd'hui, sur le front de l'attaque, eh bien, dans son dos, il a Kai Havertz et il a Timo Werner qui peuvent prétendre à une place de titulaire en attaque. Et d'ailleurs, en son absence, vous avez Kai Havertz qui a réussi à un tant soit peu à être performant. Qui porte l'équipe. Et qui porte l'équipe et qui marque des buts décisifs. Si vous remarquez bien, lors de la finale face à l'équipe l'équipe brésilienne pour le match, pour la finale de la Coupe du Monde des clubs, c'est Kai Havertz qui marque le dernier but, le deuxième but sur penalty. Mais pourtant, vous avez Romelu Lukaku qui était dans le match. Ça veut dire qu'aujourd'hui, Kai Havertz, c'est un garçon qui a commencé à avoir de l'ampleur, de l'envergure dans cette équipe de Chelsea au regard de ses performances parce que Lukaku l'y a un peu aidé. D'accord. Monsieur Seydou Soro nous appelle également d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Soro. Bonsoir, Tia.
Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Et chez vous? Ça va très bien, merci beaucoup. Hein. Alors, Monsieur Soro, est-ce que Romelu Lukaku a perdu la bataille de la concurrence à Chelsea? Oui, Monsieur Romelu Lukaku, il a perdu la bataille de la concurrence à Chelsea, mais cela aussi, c'est pas de lui seul son fait. Hein. D'accord. Voilà, parce que tout tourne autour de l'entraîneur. Voilà, parce que quand vous avez des qualités et que vous arrivez dans une équipe, dès son arrivée, il a commencé à prouver de quoi il était capable. Voilà, mais quand on dit qu'il a fait une sortie médiatique où il s'est mis en difficulté, on ne cherche pas à savoir qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette sortie médiatique. Parce qu'un joueur de la trempe de Lukaku, je ne pense pas qu'il va se réveiller comme ça un beau matin et puis faire une sortie médiatique s'il n'y a pas eu des antécédents dans les vestiaires. Voilà, donc c'est pas facile pour nous Africains, qu'on soit né là-bas ou ici, quand on est au milieu de ces blancs, c'est pas du tout facile pour nous. On a vu le cas avec Samuel Eto'o fils, qui avait été mis au Barça sur le banc, qui a été échangé à vil prix. Il a fallu qu'il vienne à l'Inter avec José Mourinho pour prouver encore sa valeur. Voilà, donc il est en train de vivre quelque chose dont on ne connaît pas tous les contours, mais c'est pas de son fait. D'accord. Voilà. D'accord. Sinon, Romelu Lukaku, il est compétent, c'est un très grand joueur, et s'il est mis en confiance par son coach, il peut prouver, il peut rapporter des trophées avec Chelsea. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Soro, hein, pour votre appel. Oui, d'accord. Par ailleurs, oui. Nous, on vous attend. Hein. Où ça? On vous attend pour débriefer la CAN. Parce que nous sommes de ceux qui avions dit que Patrice Baumel ne pourrait pas nous amener quelque part. D'accord. Et la CAN est finie, on n'a pas encore fait le débriefing de c'est que vous avez raté l'émission, Monsieur Soro. Oh, vous avez raté l'émission, on l'a pourtant fait. Parce que Roger Stéphane qui défend Baumel là, beaucoup là, il n'a qu'à se rappeler que c'est ses compagnons qui ont fait venir Baumel en tant qu'entraîneur des éléphants de Côte d'Ivoire. D'accord. Je ne sais pas de quel compagnon vous parlez, mais en tout cas, moi j'estime que Baumel n'est pas le seul responsable de l'échec des éléphants. D'accord. Il y a la responsabilité de Baumel et à celle des joueurs. Voilà moi ma position. D'accord, merci. Voilà. Monsieur Soro, merci. Bon, en tout cas, voilà, on a fait le débrief Cannes. Il y a eu une très belle émission d'ailleurs dessus. Donc, bon, c'est que vous l'avez raté, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Vous pouvez la regarder d'ailleurs sur la page YouTube de la 3. Bon, oui. Maintenant, là où Thierry a peut-être raison, c'est que Lukaku était maître à l'Inter. À l'Inter, il avait reçu une saison formidable. Et donc Thierry Henry se dit, mais pourquoi il revient? À l'Inter, je crois qu'il a été champion. Il a joué une finale européenne et il a mis des buts. Mais vraiment, comme Eto'o, à une certaine époque également, qui avait fait une superbe saison en 2010, je crois, avec l'Inter, Lukaku avait été très bon sur son profil. Le type d'avant-centre qu'il représente, Lewandowski, Kane, Harry Kane, et à l'heure, ils sont dans le même registre, ils font partie des meilleurs, il fait partie des meilleurs au monde. Je pense que c'est un battant, il est parmi les meilleurs, c'est juste un passage à vide pour lui, parce qu'il faut savoir qu'il a un défi. Il y a la Coupe du Monde en fin d'année, il doit y aller avec la Belgique. Donc, je pense que Lukaku, qui est un travailleur, qui aime la concurrence, va revenir très vite à son meilleur niveau. Bon, vous pensez qu'il a encore un avenir à Chelsea, Chelsea qui gagne quand même sans véritable neuf, finalement? Il a forcément un avenir encore à Chelsea, il y est toujours. Son entraîneur a dit qu'il est malade. Bon, on va croire Thomas Tuchel sur parole. Mais je me dis que Lukaku a toute la possibilité d'être ce grand attaquant dont Chelsea a besoin. Et ça, c'est une évidence. Je pense que c'est à lui de retrouver du réalisme devant les buts. Je crois que c'est ce qui manque en réalité. Parce qu'il joue. C'est pas qu'il ne joue pas, il joue. Il est même titulaire. Il est titulaire. C'est juste le réalisme qui manque depuis quelque temps. S'il arrive à corriger ça, je pense qu'on retrouvera un Lukaku et on oubliera d'ailleurs cette mauvaise passe. D'accord, très bien. Allez, on va retrouver Henri-Jo et Magat pour les dernières minutes. Là, il reste 2 minutes dans le temps additionnel entre l'Atlético Madrid et Manchester United. Alors, messieurs, oui, faites-nous vivre ces dernières minutes de cette rencontre. Toujours un but partout entre Manchester United et l'équipe de l'Atlético de Madrid. Pour l'instant, les deux équipes
essaie de porter le coup fatal avec cette équipe de l'Atlético qui va récupérer au milieu de terrain avec Herrera qui va perdre le ballon, mais le coup de sifflet, non, le jeu se poursuit avec cette fois-ci Diego Dalot qui va allonger pour essayer de trouver Jesse Lingard. Le contrôle est manqué, ça va sortir pour une remise en jeu au profit de l'Atlético de Madrid. Oui, une équipe madrilène déjà qui a été sonnée après l'égalisation de Manchester United. Il restait quoi, les 10 dernières minutes. Mais ma foi, c'est pas un moment de temps en tant que tel pour l'équipe de Madrid, mais je sens que Manchester United a un coup à jouer, pourquoi pas, parce que les Madrilènes veulent aller, pourquoi pas, aller chercher, marquer ce deuxième but-là, vous l'avez dit, le coup d'estocade, mais les Mancuniens ont quelques munitions à faire valoir, ici avec Cristiano Ronaldo qui fait ce appel magnifique. On va voir s'il pourra récupérer le ballon, le Portugais. Il a été bousculé. Qu'est-ce que l'arbitre va décider? Non, il ne dira rien. Le jeu se poursuit avec Reinido. Récupération de Elanga. Elanga qui va trouver Fred. Fred pour la frappe. Abni s'est détourné par Oblak est derrière. Reinido de la tête va rémiser ce ballon pour son portier. En tout cas, ça a été très chaud dans le camp de l'Atlético de Madrid. C'est ce qu'on appelle la fameuse dernière occasion. Et c'est pour Manchester United. Regardez, encore une fois, ça joue à 2-3. Et puis voilà, cette frappe magnifique de Jesse Lingard. Et puis voilà, il y a un gardien qui s'appelle Yann Oblak. C'est pas pour rien qu'il est l'un des meilleurs gardiens du monde. Et voilà, c'est la fin du match ici au Wanda Metropolitano. Voilà, j'y arrive. Vous ne parlez pas espagnol, Metropolitano. Je vais essayer, merci beaucoup. Tu seras mieux, plus outillé pour donc dire voilà, comment on prononce. Un but partout entre l'Atlético de Madrid et l'équipe de Manchester United. Et les Mancuniens sortent donc du traquenard attendu par El Cholo, c'est bien cela, oui, Diego Simeone et ses hommes. Un but partout, score final. Il faut attendre donc d'ici 3 semaines pour voir le match retour. Ce qui en sera un Cristiano Ronaldo s'il va rester toujours dans la compétition, messieurs, Ligue des Champions. Merci beaucoup, messieurs. Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Voilà. Anciennement Vicente Calderón. Ouais. Voilà, Non, anciennement. moi, j'aimerais bien vous entendre dire Estadio Non, Wanda Metropolitano de Madrid. Ne comptez pas sur moi. J'aime bien Diego Simeone, l'entraîneur de cette équipe d'Atlético de Madrid. On les appelle les Colchoneros. Les Matelassiers. Vraiment une équipe de guerriers à l'image de leur entraîneur qui était un formidable milieu récupérateur qui a fini sa carrière comme défenseur central. Il est annoncé sur le départ. J'ai vu quelque part que l'Atlético veut se séparer de Diego Simeone. Mais enfin bref, là, ils viennent faire... Bon, allez, bravo. Là, ils ont fait un mauvais résultat. Ouais, ils viennent d'être accrochés, là. Ils viennent d'être accrochés. Ils ont fait un mauvais résultat parce que un partout face à Manchester United. Le retour après. À Old Trafford, le théâtre des rêves, ce ne sera pas du tout facile. D'accord. Et dans l'autre rencontre de la soirée, Benfica, Ajax d'Amsterdam. Score final, 2 buts partout du côté de l'Ajax. Il y a eu un doublé de Sébastien Haller. Ah bon? Oui, presque. Comment? Il a mis un but pour son équipe, pour l'Ajax, et puis il y a eu un but contre. Oh là là. Bon, c'est pas grave. Décidément, il est complet, lui. Mais voilà. Il y en a pour tout le monde. Voilà, avec notre Sébastien Haller. Il n'en finit pas de marquer, lui. Voilà, donc 2 partout, Benfica, Ajax d'Amsterdam. Bon, allez, avant de vous quitter, une petite annonce, puisque demain, nous recevrons comme invité Monsieur Koné Tiegbe, DTN de la Fédération ivoirienne de football. Voilà, on a plein de questions pour lui. Eh oui, on va bûcher fort, parce que on imagine que vous aussi, vous avez beaucoup de questions à lui poser. Et bien, comme d'habitude, vous serez invité à le faire en direct pendant l'émission. Donc, voilà, c'est ce qui est prévu pour demain. Allez, merci beaucoup, la team. Eh bien, j'espère que ça a été. En tout cas, j'ai beaucoup aimé l'émission de ce soir. C'était bien sympathique. Estadio Wanda Metropolitano de Madrid. À demain. Bon, vous entraînez pour demain? Ok. Allez, excellente soirée à tous. Et puis, rendez-vous demain, 20h30, toujours sur la 3. Bye bye.